Bonjour tout le monde, je suis Eva, astrologue et cofondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo horoscope pour la pleine lune en taureau qui a lieu le 28 octobre 2023 et qui est couplée à une éclipse lunaire dans le même signe. Je vais commencer cette vidéo par une guidance globale sur les énergies de cette puissante lunaison et je vais continuer par un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un peu plus en détail comment cette lunaison va vous influencer. D'ailleurs, dans la description, je vais mettre le minutage pour que vous puissiez directement aller au signe qui vous intéresse. Et si vous voulez en profiter pour me laisser un j'aime ou un commentaire, ça m'encourage à chaque fois à continuer à vous faire des horoscopes de ce genre. C'est parti pour la guidance sur cette pleine lune en taureau qui a lieu le 28 octobre 2023. Mais elle est assez particulière car elle est couplée à une éclipse lunaire qui tombe également en taureau. Ça fait que même si elle a lieu le 28 octobre, on en ressent les effets à peu près 2 semaines avant et 2 semaines après. Effectivement, comme elle est couplée à une éclipse, cette lunaison est très puissante. Mais déjà, de manière globale, à chaque fois qu'on va tomber dans une pleine lune, on arrivera au pic du cycle lunaire. Les émotions vont être très intenses dans chaque pleine lune dans laquelle vous allez tomber, car la lune, quand elle est pleine, elle vient mettre en lumière des choses dans votre vie que vous n'aviez pas forcément remarquées le reste du temps. Et ces choses que la pleine lune vient mettre en lumière, elles sont très singulières, car à chaque fois, ça va vous demander de laisser partir un certain poids émotionnel que vous portiez sur les épaules. La pleine lune, c'est le moment idéal pour se délester d'un poids et se sentir plus léger, légère par la suite. Mais forcément, ça vient faire ressortir certaines émotions enfouies. Et en plus, cette pleine lune, elle tombe dans le signe du taureau. Le fait que la pleine lune tombe dans le signe du taureau, la thématique qui va ressortir, c'est celle des peurs, celle des mauvaises habitudes, celle des pensées limitantes. Bref, pour cette pleine lune en taureau, les astres vous demandent de faire peau neuve et de dire au revoir à l'ancienne version de vous-même. Vous pouvez mettre de côté toutes vos peurs, toutes vos fausses croyances, même certaines mauvaises habitudes, car grâce à cette lunaison, vous allez réussir à ouvrir un nouveau cycle. Mais pour ça, il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Ce qui n'est pas facile quand la pleine lune tombe en taureau, on va avoir un besoin de sécurité, de stabilité qui va ressortir. Et sortir de sa zone de confort, ça ne va pas être évident. Et ce sera votre travail à vous, de vous confronter à vos peurs, à d'anciennes croyances qui peuvent ressurgir en ce moment. Car certes, cette pleine lune tombe en taureau, mais elle est également couplée à une éclipse lunaire dans le même signe. Si on veut savoir la symbolique des éclipses, c'est très simple. Les éclipses, ça vient éclipser des choses dans votre vie. Les éclipses vous remettent dans la bonne direction et vous évitent de foncer droit dans le mur. Donc forcément, c'est propice à des redirections soudaines, à des changements immédiats qu'on n'avait pas forcément prévus, car l'univers vous remet sur la bonne voie. Et ça va être assez intense à vivre et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a une certaine intensité émotionnelle qui plane dans le ciel, car si vous suivez mes vidéos, il y a 2 semaines de ça, pour la nouvelle lune en balance, il y avait déjà une éclipse qui était présente. On a 2 éclipses à la suite. Effectivement, une éclipse en cache une autre, elle ne vient jamais seule. On parle de saison d'éclipse et promis, c'était la dernière. Il vous reste encore certaines croyances à bannir pour avancer vers votre évolution personnelle. Mais je sais que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà mis en place des choses dans votre vie pour vous rapprocher de votre moi véritable. Car des éclipses en taureau, c'est pas la première fois ces derniers temps qu'on tombe dessus. Effectivement, depuis novembre 2021, les éclipses tombaient dans l'axe taureau-scorpion qui sont 2 signes opposés. Depuis novembre 2021, à chaque fois, les éclipses tombaient soit en taureau et soit en scorpion pour faire ressortir la thématique de votre moi véritable. Ça fait depuis novembre 2021 que les éclipses vous demandent de faire
peau neuve, d'ouvrir un nouveau cycle, de dire au revoir à l'ancienne version de vous-même, de faire face à certaines blessures, certaines choses qui vous tiraient vers le bas. Aujourd'hui, vous avez vraiment posé action, vous avez vraiment fait ce travail-là. Et maintenant, les éclipses vont désormais tomber dans l'axe Bélier-Balance. On le voit car il y a 2 semaines de ça, effectivement, la nouvelle lune d'octobre était couplée à une éclipse solaire dans le signe de la Balance. Le fait que maintenant les éclipses changent d'axe, elles passent de Taureau-Scorpion à Bélier-Balance. Ça vous demande d'arriver à vous remettre en priorité dans votre quotidien. Il y a une quête de sens, une quête d'identité de qu'est-ce que je viens faire ici sur Terre, de connaissance de vos propres besoins, de savoir quelle est votre propre vérité à vous, en vous étant défait de toute la pression de la société, de votre entourage, etc. Là, on veut vraiment, pour les prochains mois, que vous pensiez à vous, que vous arriviez à exprimer vos besoins avec les autres et à placer des limites quand il y en a besoin. Effectivement, on va vous demander de cultiver, de protéger votre feu intérieur. Mais pour être prêt à passer dans l'axe Bélier-Balance, il va y avoir ce travail-là de la dernière éclipse en Taureau, de dire au revoir à certaines peurs qui étaient encore présentes, qui se cachaient un petit peu dans un coin, certaines fausses croyances qui étaient enfouies, vraiment des trucs qui peuvent dater et qui reviennent faire surface en ce moment. Donc vous voyez, cette lunaison en Taureau, elle est très très puissante, car elle vous demande de faire ce ménage-là. Effectivement, sachant qu'en plus c'est une éclipse lunaire. La différence entre une éclipse lunaire et une éclipse solaire, c'est que l'éclipse solaire, elle a fait un peu le ménage dans votre vie, elle a mis de côté les choses dont vous n'aviez pas besoin, les projets qui au final n'allaient pas vous apporter beaucoup d'énergie, beaucoup d'épanouissement. Alors qu'une éclipse lunaire, elle vient faire un nettoyage émotionnel. C'est un nettoyage à l'intérieur de vous, face à vos croyances, face à vos peurs, face à certaines émotions qui étaient encore bloquées. Donc les émotions vont être présentes, il faut simplement arriver à les accueillir et à comprendre le message derrière tout ça. Et justement, on passe dans notre horoscope signe par signe pour voir un petit peu plus en détail comment cette lunaison va vous influencer à chacun. Spoiler alert! Avant d'aller directement regarder votre signe solaire, votre signe astro, allez regarder également la guidance pour votre ascendant pour avoir plus de détails, mais également la guidance sur votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'infos au niveau émotionnel, ou sur le signe de votre Vénus natale si vous voulez un peu plus d'infos au niveau amoureux. Si vous ne connaissez pas le signe de votre ascendant, de votre lune ou de votre Vénus, n'hésitez pas à chercher ça sur Google. Avec vos infos de naissance, vous trouverez les réponses. C'est parti, on commence avec le premier signe du zodiaque. Pour les personnes qui ont des placements en bélier, cette pleine lune et éclipse lunaire, elle vous demande de vous reconnecter à votre vérité profonde, de laisser partir certaines pensées, de mettre de côté le jugement dans votre entourage. Mes béliers qui m'écoutez, il se peut que ces derniers temps vous ayez commencé beaucoup de choses et que vous vous soyez parfois éparpillés. Mais je sais qu'au fond de vous, quand vous laissez votre ego de côté, vous arrivez à connecter à votre cœur et vous savez quelle est la bonne direction et dans quel sens mettre votre énergie. Mais pour ça, vous devrez vraiment, mes béliers, mettre des limites envers les jugements de l'extérieur, la pression de la société, pour vous reconnecter à vous et ce qui fait sens pour vous et pas les autres. Pour les personnes qui ont des placements en taureau, cette pleine lune et éclipse va être assez intense vu qu'elle tombe dans votre signe forcément. Alors là, sortir de votre zone de confort va être pas mal difficile. Désolée mes taureaux, mais vous avez un besoin de sécurité qui ressort, un besoin de stabilité et pour ça, il faut que vous puissiez avancer. Si en ce moment vous êtes dans votre vie, les taureaux, dans une situation inconfortable, c'est qu'il faut faire bouger les choses. C'est que vous ne pouvez plus construire votre vie face à des peurs, face à des doutes, face à un manque de confiance dans tel ou tel domaine de votre vie. Il faut que vous puissiez faire bouger les choses pour retrouver cette stabilité que vous cherchez en ce moment et cette sécurité dont vous avez besoin.
Pour les personnes qui ont des placements en Gémeaux, c'est le cas pour moi, j'ai mon ascendant. Cette pleine lune va vous demander de laisser partir le regard des autres, de laisser partir un petit peu également les attentes que les autres portent envers vous. Je sais que c'est pas facile, vous êtes un signe qui s'adapte facilement aux attentes, aux besoins des autres et vous savez très bien être là où on vous cherche pour les personnes qui ont des placements en Gémeaux. Mais cette lunaison, elle vous demande de faire ce travail-là, de laisser partir certaines croyances qui ont pu être inculquées de par votre entourage, de par la société, certaines croyances, certaines pensées qui ne vous appartiennent pas. Et on vous demande de reconnecter à encore plus d'authenticité et à encore plus de vérité. Pour les personnes qui ont des placements en cancer, cette lunaison, elle va être de bon augure parce que taureau et cancer, ce sont deux signes qui ont des éléments complémentaires, ça vient former un sextile dans le ciel. Taureau est un signe d'eau, n'importe quoi. Taureau est un signe de terre et cancer est un signe d'eau. Ce sont deux éléments complémentaires. Pour les cancers, il va y avoir un besoin de sécurité qui va ressortir. Vous avez besoin de stabilité dans votre vie et pourtant cette pleine lune, elle va ramener pas mal d'intensité émotionnelle. Effectivement, il y a émotionnellement un poids qui vous pèse encore sur les épaules pour les personnes qui ont des placements en cancer. Et on va vous demander, les cancers, pour cette lunaison de vous délester de cette pression, de ce poids émotionnel-là qui vous pèse sur les épaules. Ça peut être quelque chose qui date depuis un petit moment, peut-être certains fantômes du passé qui viennent encore ressurgir, des blessures qui n'étaient pas complètement guéries. On vous demande de faire ce travail-là de guérison. Faites-le, on est en automne, c'est vraiment le moment de l'année pour faire ce travail de guérison-là. Parce que vous devez vous affranchir de certaines blessures, de certaines anciennes peurs qui vont refaire surface. Pour les personnes qui ont des placements en Lion, c'est mon cas, j'ai ma lune. Cette lunaison, elle risque d'être intense. Parce que Taureau et Lion, ce sont deux signes qui viennent créer un carré, ça vient créer du conflit dans le ciel. Effectivement, l'énergie taureau de la pleine lune vous demande plus de sécurité, plus de stabilité dans votre vie. Et vous, les lions, vous êtes un signe plein de fougue, qui débordez d'énergie, qui êtes assez extraverti, qui aime profiter des plaisirs de la vie. Mais cette pleine lune, elle va vous demander de remettre un peu de sérieux dans votre quotidien, car effectivement, toute cette joie que vous partagez au quotidien, toute cette énergie qui déborde, il se peut que parfois vous dirigez votre énergie que vers les choses positives et que les lions, vous laissez de côté parfois ce qui vous tire encore vers le bas ou certaines émotions un petit peu inconfortables. Et bien justement, cette pleine lune et éclipse, les lions, elle va vous demander de faire face à ce qui vous tire vers le bas et ce qui en fait vous empêche aujourd'hui de vous épanouir complètement. Vous devez avancer, vous êtes un signe de passage à l'action. Vous avez le courage, vous avez l'audace nécessaire pour affronter certaines pensées qui vous parasitent, pour encore une fois dépasser le regard des autres qui parfois vous empêchent de faire un pas de plus vers votre accomplissement. Bon courage! Pour les personnes qui font des placements en vierge, c'est le cas pour moi, j'ai beaucoup d'énergie vierge, et bien on est dans votre élément. Cette lunaison tombe en taureau, un signe de terre, et la vierge est aussi un signe de terre. Donc pour cette lunaison, vous allez avoir besoin de plus de stabilité, il y a un besoin de sécurité qui va refaire face, mais attention à ne pas tomber dans le contrôle excessif. La vierge, parfois, quand il y a des choses du quotidien qui vous échappent, vous avez du mal à vous autoriser de la spontanéité. Vous avez du mal à lâcher prise et à faire différemment que ce qui se passait dans vos plans. Justement, la pleine lune, c'est l'énergie du lâcher prise et c'est le moment de vous confronter à qu'est-ce qui vous fait peur en fait. Pourquoi est-ce que vous avez peur de lâcher le contrôle? Qu'est-ce qui se passe s'il y a de l'imprévu dans votre quotidien? Cette pleine lune, elle va vraiment mettre l'emphase sur cette énergie-là que vous portez, les personnes qui ont des signes en vierge, de pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de stabilité qui est autant présent, quelle blessure est-ce qu'il faut travailler, voilà, quel trauma est-ce qu'il faut aller regarder. C'est le moment de faire un travail de guérison. Et la Vierge, si vous voulez, c'est un peu la druidesse, le druide du zodiaque, donc je suis sûre que vous avez plein d'outils en poche, il faut simplement oser vous confronter à tout ça.
Et toutes ces choses émotionnelles qui vous encombrent, elles sont aussi importantes que toutes les responsabilités que vous avez au quotidien. Essayez de trouver de la place entre les responsabilités et le poids émotionnel qui vous incombe en ce moment. Pour les personnes qui ont des placements en balance, cette lunaison elle est d'assez bon augure parce qu'elle tombe dans le signe du taureau qui est gouverné par Vénus. Et votre signe, la balance, est aussi gouverné par Vénus. Cette lunaison donc est super propice pour vous pour travailler sur votre rapport au corps. Alors je sais, c'est une thématique intense, le rapport au corps il est difficile pour tout le monde, mais justement cette pleine lune elle est là pour que vous vous débarrassiez de certaines fausses croyances sur le regard que vous pouvez porter sur vous pour mettre un peu plus d'énergie, d'amour, de délicatesse envers vous-même et que vous connectiez à l'énergie de l'acceptation. Les balances, vous avez tendance parfois à enfouir, à cacher sous le tapis certaines émotions inconfortables, certaines thématiques qui vous dérangent. La pleine lune, elle va faire ressortir dans vos vies les thématiques auxquelles vous ne voulez pas vous confronter. C'est le moment de travailler dessus pour ensuite être dans une meilleure acceptation de vous-même. Pour les personnes qui ont des placements en scorpion, c'est le cas pour moi, c'est d'ailleurs bientôt notre anniversaire. Eh bien, cette lunaison n'est pas facile parce qu'elle tombe dans notre signe opposé. Effectivement, taureau et scorpion, ce sont deux signes opposés. Mais qui dit opposé dit complémentaire. Mais scorpion, vous avez l'habitude de vous remettre en question. Et c'est justement ce qui pêche chez vous les scorpions, c'est que vous êtes tout le temps dans une permanente évolution. Vous vous demandez, ok, comment est-ce que je pourrais encore plus connecter à moi, à mon moi véritable? Comment est-ce que je peux ramener plus d'authenticité, plus de vrai dans ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'il y a assez de passion dans les projets que je mène en ce moment? Oui, c'est le cas. Cette pleine lune en taureau, elle vous demande de calmer tout ça. Il y a besoin de stabilité dans votre vie, les scorpions. C'est le moment d'arrêter de vous prendre la tête sur cette quête de sens, cette quête de vérité et de connecter en fait aux petits plaisirs simples. Parfois, la personne que vous êtes, elle est beaucoup plus simple que ce que vous pensez, mes scorpions. Donc c'est à vous de vous libérer de certaines peurs, de ne pas être assez vous-même. Il va y avoir ce travail de guérison là à faire justement, mais vous en avez les capacités, ça je me fais pas de soucis. Les scorpions, pour les personnes qui ont une forte énergie dans ce signe là, vous avez ce don là d'aller guérir certaines blessures, certains traumas pour justement renaître de vos pleins pouvoirs. Faites-le, c'est le moment, il se peut qu'il y ait des thématiques difficiles qui ressortent pour cette lunaison, mais tout ça c'est pour qu'il y ait beaucoup plus ensuite de stabilité et de calme dans votre cœur et dans votre vie. Pour les Sagittaires, cette lunaison, elle va vous demander de calmer un petit peu vos ardeurs. Vous êtes un signe passionné, vous êtes un signe qui déborde d'énergie pour les personnes qui ont beaucoup d'énergie en Sagittaire. Mais justement, est-ce que cette énergie, vous la dirigez dans la bonne voie? Comme à chaque fois que je vous parle, les Sagittaires, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Utilisez-la. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous êtes un signe qui a la capacité d'écouter les messages de l'univers pour savoir si vous êtes dans la bonne voie. Et justement, on veut que vous évitiez de disperser un petit peu votre énergie à droite à gauche, les Sagittaires. Vous êtes un signe de célébration, vous êtes un signe qui aime se faire plaisir, mais il faut quand même que toutes vos actions au quotidien, là où vous dépensez votre énergie, votre argent, votre temps, votre créativité, ça aille vers un projet qui a réellement de la valeur. Il faut que vous puissiez trier en fait la dose d'énergie que vous mettez dans chaque chose que vous êtes en train de faire, car il y a un appel pour cette lunaison à plus de stabilité, plus de calme dans votre vie. Ok, au lieu de rentrer dans une pièce et qu'il y ait plein d'autres portes qui s'offrent à vous, vous rentrez dans une pièce et il y a un beau chemin lumineux dans lequel vous marchez de jour en jour et dans lequel vous allez aller plus loin. Pour les Capricornes, on tombe dans votre élément. Moi j'ai beaucoup d'énergie Capricorne, donc ça va me parler. Effectivement, cette lunaison, elle tombe en taureau, un signe de terre, et le Capricorne est aussi un signe de terre. Donc cette lunaison, mes Capricornes, elle va vous aider à concrétiser certains projets, mais c'est pas forcément ce que vous aviez prévu. Je m'explique. Vous savez que cette lunaison est couplée à une éclipse, si vous avez écouté la guidance globale juste avant.
Eh bien, les éclipses, ça permet d'éclipser des choses dans votre vie qui n'étaient pas alignées à vous. Vous êtes un signe, le Capricorne, qui est très connecté à la notion de vérité, de valeur, d'authenticité. Et justement, vous allez vous rendre compte, durant cette lunaison, les Capricornes, de qu'est-ce qui est vrai pour vous. Quels sont les réels besoins dans lesquels il faut mettre votre temps, votre énergie, votre argent. Ok? Pour ça, il va falloir mettre un petit peu en pause votre capacité à tout prendre en charge dans votre quotidien. Vous êtes vraiment une personne mature, vous êtes une personne responsable, mes Capricornes. C'est le moment de mettre un peu votre contrôle de côté pour vous autoriser à vous recentrer juste sur vous, sur une chose qui s'appelle les émotions. Je ne sais pas si vous connaissez les Capricornes. Mais voilà, il va y avoir des redirections, des changements soudains que vous n'avez pas forcément prévus sur votre plan à long terme sur les 5 prochaines années. Je sais les Capricornes que vous aimez faire des plans, mais ils vont changer. Autorisez-vous à recevoir la guidance de l'univers pour savoir quels sont les plans au final qui vont vous profiter au mieux. Mais Verseau, pour les personnes qui ont des placements dans ce signe-là, désolé, mais cette lunaison, elle va être assez conflictuelle pour vous. Car la pleine lune et éclipse tombent en Taureau et vous, vous êtes Verseau. Ce sont deux signes qui forment un carré, qui sont source de conflits. Effectivement, les Verseaux, vous êtes un signe de changement, d'évolution, de rapidité. Bref, je sais que tous ces termes ne vous sont pas inconnus. Et pourtant, cette lunaison, elle vous demande plus de stabilité dans votre quotidien, plus d'ancrage. Il y a une partie de vous-même durant cette lunaison qui vous demande de calmer les choses et de ralentir. Vous avez le mental qui fuse, vous avez des idées à la pelle, des centaines de projets qui traînent à droite à gauche. Et pourtant, cette lunaison vous appelle à ramener du calme dans votre vie. Un peu plus de douceur, un peu plus de sécurité. En fait, cette lunaison, elle va vous aider à créer des bases solides dans votre quotidien, des racines sur lesquelles ensuite vous allez pouvoir prendre appui et continuer d'évoluer au fur et à mesure de votre vie. Mais là, on vous demande les Verseaux de revoir un peu justement ces racines, ces bases. Last but not least, le dernier signe du zodiaque, Poisson. Les poissons, cette lunaison, elle va être de bon augure parce que Taureau et Poisson, ce sont des signes qui forment un sextile. Effectivement, leurs éléments sont complémentaires. Taureau est un signe de terre, Poisson est un signe d'eau. Cette lunaison est donc complémentaire à votre énergie, les Poissons. J'ai un petit peu de Poisson dans ma carte du ciel, moi aussi. Et donc, pour les personnes qui ont des placements en Poisson, cette lunaison va faire ressortir votre sagesse, votre maturité, votre capacité à prendre du recul dans votre vie. Car, je vais être claire avec vous les Poissons, les émotions vont vous submerger durant cette lunaison. C'est une pleine lune, en plus couplée à une éclipse. Il va y avoir un nettoyage émotionnel qui va être à faire. Donc les Poissons, ce n'est pas le moment de consoler tous les autres signes du zodiaque qui sont en PLS émotionnel en ce moment. Mais Poissons, c'est le moment pour vous de vous recentrer sur vous et d'ouvrir un nouveau cycle. Vous êtes le dernier signe du zodiaque, donc vous avez de la facilité à clôturer certains schémas. Et en plus de cette pleine lune, elle tombe en Taureau. Je vous ai dit que c'était une énergie qui faisait ressortir parfois des mauvaises habitudes, des anciennes routines qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Mais Poissons, on veut que vous laissiez votre environnement ou certaines relations un peu toxiques, que vous fassiez ce tri, ce nettoyage-là, pour que vous viviez une vie beaucoup plus en fait mature, où vous arrivez à vous prendre en charge émotionnellement, vous arrivez à savoir en fait qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça va vous demander du travail, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais tout ça c'est pour beaucoup plus de stabilité dans votre vie et je sais que vous êtes en recherche en ce moment de stabilité les Poissons, de calme, ok, que vous avez marre de vous faire secouer dans tous les sens. Voilà. Les cartes sont dans vos mains les Poissons. Merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Namasté qui veut dire merci.